Famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par une jeune sœur. Cette jeune sœur, franchement, c'est sa camarade qui a pris sa copine qui a pris balle perdue. Vous savez, dans la vie, faisons très attention. Ceux qui s'élèvent, quel que soit alpha, à l'aventure n'est pas pour dire non que oui, il faut quitter dans ton pays pour aller dans autre pays qu'on appelle l'aventure. Non. Dans ton propre pays même, là, tu fais l'aventure même sans te rendre compte. Oui. Dans ton propre pays, tu fais l'aventure sans te rendre compte que tu es en train de faire l'aventure dans ton propre pays. Voilà une jeune sœur, une camarade qui part en Europe. Elle était très petite et puis elle a perdu son père. Donc, elle a perdu son père quand elle était au pays. Mais après ça, Dieu a fait que elle s'est retrouvée en Europe. Et étant en Europe, elle a fait sa vie, elle a fait tous ces trucs. La famille, elle a décidé de faire tombe, de refaire la tombe de son père. Elle a pris balle perdue. On va quand même écouter l'histoire en question. Je pense que chacun de nous, ceux qui n'ont pas encore fait ces genres de choses, aller arranger la tombe de leurs parents, écoutez bien. Je pense que cette histoire-là va vous aider à être prudent et prudente. La famille, bien avant qu'il partage cette histoire-là avec vous, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent que franchement, je suis en deuil pour la mort de mon père. Parce que franchement, j'ai perdu mon père. Actuellement, son corps est encore à la morgue. Mais il fait tout mon effort et tous mes efforts aussi de venir relater des histoires que les gens viennent me confier. Donc si je le fais ça, c'est pas pour dire non que oui, je ne suis pas triste. Je suis triste, mais je le fais. Voilà, je le fais. J'ai décidé de faire ça. Donc ça me donne aussi de m'épanouir aussi d'oublier vraiment la tristesse qui est dans mon cœur et qui est dans mon corps aussi. La famille, voici l'histoire qui commence. La jeune sœur en question, elle était petite, elle a perdu son père. Donc elle a grandi avec sa mère, tout ça là, tout se passait bien. Elle a tout fait, Dieu a fait qu'elle s'est retrouvée en Europe. Étant en Europe, des années qui passent et des années qui ont coulé. Elle avait une petite vie là-bas, tout se passait bien. Elle décide de dire à sa maman que, ah maman, franchement, il faut prendre les photos de la tombe de mon père. Sa mère a dit, ah, d'abord ils ont enterré ton père, franchement, c'est ceux qui ont enterré ton père, c'est-à-dire ceux, les dévanciers, ceux qui sont dans la famille, c'est eux qui connaissent où ils ont enterré ton père. Sinon, moi-même, là, je ne connais pas, c'est-à-dire la tombe de ton père même a disparu, je ne peux pas connaître. Parce que ce n'est pas les tombes où ils ont mis les ciments, non. C'est les tombes en lenteur et puis on prend ça, on met là, et puis on prend les fleurs, on met. Mais au fur et à mesure des années plus tard, ça va disparaître. Donc elle a dit, ok, il n'y a pas de problème. Vu que je viens passer les vacances au pays, je vais en profiter en même temps, refaire la tombe dignement pour que mon père puisse être fier de moi. Vous voyez l'erreur? C'est bien de dire oui, je vais refaire la tombe de mes parents ou de refaire la tombe de ma mère ou de mon père ou de celui ou celle qui est parti. Mais avant de le faire, je vous dis, faites attention, demandez bien des conseils, demandez bien. Ils vont vous enseigner, sinon, c'est balle perdue, tu vas passer comme dans ton corps. Ah oui. La jeune fille en question, elle dit à sa mère dit, je ne suis pas bien placée. Je ne suis pas bien placée parce que après la mort de ton père, moi je ne me suis plus marié, je suis resté dans sa famille et je suis là. Je vais demander à sa grande sœur, vraiment, à qui on peut dire qu'elle est née de cette famille. Je pense que ce qu'elle va nous dire, tu vas le faire, dire ok, il n'y a pas de problème. Sa mère allait voir l'aîné de son mari qui est décédé. Elle dit, bon d'accord, il n'y a pas de souci. Je vais voir les dévanciers. Je connais déjà la tombe. On va voir, elle dit ok. 2 jours plus tard, voyez, la fille qui vient. Boum, 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 maman, mais c'est comment? La mère allait la chercher, elle dit, mais maman, je suis venu passer les vacances, refaire la tombe de mon père. Sa mère dit, ils ne m'ont pas encore donné la réponse à ça. Elle dit, ah, réponse, tu dis combien de jours? 2 jours. Sa mère dit, vas-y doucement, il faut te calmer. Tu ne connais pas ce qui se passe ici au village.
Elle dit, bon, d'accord. Elle allait voir sa tante. Ah, tante, vraiment, ma mère t'a parlé de refaire la tombe de mon père. Voici, sa tante dit, il faut te calmer d'abord. Je n'ai pas encore réuni tout cela pour parler. Parce que pour faire ça, il faut d'abord, tu vas faire des sacrifices. Si elle dit sacrifice, ça dit quoi? Tu vas donner l'argent, nous on peut préparer pour que tous les dévanciers des gens puissent manger et tu vas bien refaire la tombe de ton père. Sinon, ce n'est pas bon pour toi et tu ne vas même pas terminer la tombe. Elle dit non, moi où je suis là, je suis venu là. Je n'ai pas envoyé assez d'argent, donc j'ai mis dans ma tête, c'est pour faire la tombe et puis après là, quand je vais finir ça là, l'année prochaine ou quoi, je vais préparer, je vais envoyer l'argent ou je vais venir, moi mais je vais préparer, ils vont manger. Sinon moi je suis venu faire uniquement la tombe de mon père. Ah, elle dit ma fille, ma petite fille, faut réfléchir avant de parler. Non, moi je ne connais pas ça là, vos coutumes là, moi je ne connais pas. Elle dit, on ne saute pas coutume. Sa mère est venue lui parler, ma fille, il faut aller doucement. Elle dit, maman, il faut laisser ça là. Les coutumes là, moi je ne suis pas dedans. Ceux qui ont tué mon père là, c'est eux, moi, je vais leur donner de la nourriture. C'est quoi? Moi, je ne peux pas le faire. Ça m'a dit, small door, small, small. Wow, yeah, vas-y. C'est-à-dire, ça m'a dit small. C'est-à-dire, vas-y doucement. Embêté, c'est-à-dire, moi, yoroza, brionamo, moi, ça yoroza. Sinon, pique pas tes clés kaba. Ça, il a capté ma langue comme ça. On dit, pique pas tes clés kaba. Donc, du coup, la jeune fille dit, elle ne veut pas comprendre ça. Mais lui parle ici, elle dit non. Ça m'a dit, ok, on regarde. La mère, ta propre mère te parle, tu ne veux pas écouter. Les gens qui sont dans des gars te parlent, tu ne veux pas écouter. Elle allait en ville, voir des gens qui veulent vraiment faire des trucs. Eux ils sont venus travailler où? Eux, ils sont venus, les matériaux. Venez seulement, c'est votre tombe, on va faire. On est dedans. Les gens sont allés déblayer là-bas. Sa tante a dit, voici la tombe de ton père, tu es là. Ok, merci beaucoup, tante. Ils sont venus placer les trucs. Ils sont là creuser, faire ceci, faire le... Oh, cimetière, leur cimetière de ce village, c'est là que tout le monde passe pour aller au champ. Ceux qui sont des passages pour aller au champ, que regarde, c'est qui? On dit, ah, telle personne qui est morte, ça fait 1900 combien là, tué. C'est sa tombe, ils sont là à refaire. Celui qui vient, c'est là qui vient. Un jour passe, 2 jours passent, 3 jours qui passent, 4 jours qui passent, 5 jours qui ont passé. La fille en question, elle a fait un rêve. Dans le rêve qu'elle a fait, c'est elle qui était au milieu. C'est comme il y a eu réunion. C'est elle qui était au milieu. Mais elle ne voyait pas bien, elle ne remarquait pas bien le visage de ceux qui l'ont mis au milieu. On lui a dit, ma fille, on n'a pas dit, il ne faut pas, tu vas faire la tombe de ton père. C'est la fierté que tu veux faire. Tu veux honorer à ton père. Mais il faut quand même préparer, on va manger. Nous, on n'a pas dit autre chose. Hein. Nous, on va manger. Tu vas bien terminer la tombe de ton père. Dans le rêve encore, c'est elle qui dit non, que c'est vous avez tué mon père. Moi, de vous préparer, de vous donner, c'est-à-dire de préparer, vous allez manger. Jamais de la vie. Elle dit, ok. Dans le rêve, chacun a pris sa tabouret. Son tabouret ou sa tabouret, seulement c'est tabouret. Chaise ou une chaise ou un chaise ou seulement c'est chaise. Un seau, une seau, seulement on va puiser l'eau, on n'a qu'à avancer. Tiens, français, c'est pas pour nous. Nous, chez nous, on appelle ça, bon, il y a plusieurs manières d'épeler. Hein. Bon, bêter les gagnois ou bêter les guibéreux, ils disent clipé. Nous, chez nous, on appelle ça peu. Donc, chez nous, les Dalois, ici, on appelle ça peu. Guibérois, des trucs, eux, ils appellent ça clipé. Bon, l'autre aussi, gagnois aussi, ils ne connaissent pas. Donc, du coup, seulement c'est peu, on attend. Oui. Donc, du coup, la fille, elle se réveille. Elle ne dit pas à sa mère. Son corps a commencé à chauffer. Maman, je ne me sens pas bien. Sa mère dit, tu as quoi? Elle dit, ah. Il a envoyé des médicaments là, elle prend les médicaments, elle avale, le corps encore là. Elle n'a rien dit à sa mère. Voilà, deuxième. Elle a continué à faire, les gens sont là, travailler. 3 jours plus tard, voici la fille, elle fait un rêve encore. Dans son rêve, on vient lui dire, ma fille, nous on ne veut pas te faire du mal, mais la première fois quand on est venu te voir, tu nous as parlé mal, tu dis c'est nous on a tué ton père, donc tu ne veux pas lui donner à manger. Ce que tu ne vas pas terminer ça là. La tombe de ton père que tu es en train de faire là, ce que tu ne vas pas la terminer. Elle dit, Jamkoko, moi je vais terminer ça, je ne vais pas vous nourrir. Si vous voulez manger là, vous me mangez. Sinon moi je ne peux pas vous nourrir.
Les parents n'ont rien dit. Et ils n'ont rien dit. Ils disent, ok, il n'y a pas de problème, ma fille, tu as parlé. Ils sont partis. Dans le parti là, matin, elle se réveille, elle veut se lever, ça ne va pas. Ça ne va plus. Elle veut se lever, là, c'est pas bon. Si tu t'es levé là, au moins son père dit non que oui, tu peux marcher. André, ils ont mis 10 tonnes de sacs de riz ou 10 tonnes de ciment sur son corps. Elle ne peut plus se lever. Elle est bloquée. Sa mère lui dit, mais tu as quel problème? C'est là maintenant, elle va dire non que maman, vraiment, voyez le rêve que j'ai fait. Sa mère dit quoi? Elle dit, maman, le rêve, le premier rêve que j'ai fait, est que voyez ce qui s'est passé. Ils m'ont mis au milieu. Ils m'ont parlé. Moi, il dit, il ne veut pas. C'est eux qui ont tué mon père. Pourquoi moi, je vais préparer pour eux, ils vont manger. Et deuxième rêve, ce qui s'est passé, sa mère a commencé à pleurer. Elle dit, hé, ma fille, pourquoi premier là, tu ne m'as pas dit où tu es là, c'est pas bon. Elle a commencé à pleurer. Elle allait voir la soeur de son mari qui est décédée. La dévancière ou la dévancière, seulement c'est elle qui est pleurer devant elle. Allez voir les vieillards de ce village, demandez pardon, suppliez, laissez ma fille, je vous demande pardon. Ce que vous voulez donner, dites-moi, je vais vous donner. Voyez ceci, moi-même je vais préparer. Vous allez manger, voyez ceci. Les vieillards même ne parlaient pas, ils sont là, ils regardent. Les vieillards, c'est-à-dire la maman en train de se lamenter, pleurer, sauver la vie de son enfant. Les vieillards regardent comme ça, qui va parler? Voici un enfant de, je peux dire un enfant de 5 à 6 ans, qui dit, maman, ils ne vont pas te répondre. Ce que tu vas faire, tu finis de faire ça, va payer la nourriture. Il faut préparer. Tu t'en les donner, ils vont manger. Mais, ce n'est pas quitter dans la poche de ta fille. C'est-à-dire, ce n'est pas ta fille qui t'a donné. C'est toi. C'est-à-dire, c'est ta fille qui a déconné. C'est-à-dire, l'enfant aussi, lui aussi, il est dedans, il connaît l'affaire. Lui aussi, il a mangé les choukouilles, les brochettes. Parce que dans le deuxième rêve qu'elle a fait, elle a vu que dans le rêve, il y a des gens qui mangeaient de la viande. De la viande, elle, les fourchettes, les gens qui mangeaient. Puis ils riaient. Et elle regardait. Et puis les gars disent, ah, tu vas voir. Donc, là, ce sont ces morceaux, elle-même, son morceau qu'ils ont préparé. Ces morceaux-là. Et eux, ils sont là à manger. Et puis elle est là, elle regarde. Elle dit, oup, oup. La mère a couru, elle allait préparer. Elle a donné ça aux gens. Les gens ont mangé. Quand ils ont fini de manger, je peux dire, le lendemain, en même temps, la fille, elle a retrouvé sa santé. Eux, ils pensaient que c'était fini. Ils ont laissé l'affaire. Elle a fini la tombe de son père. Tout le monde appréciait. Ah, tombe-les jolie, tombe-les jolie, tombe-les jolie. Elle a fait 3 jours avant d'aller en Europe. Voilà, elle décide. Maman, je vais t'accompagner au champ. Allez-y au champ. Elle avait bassine sur sa tête. Bassine, mais il n'y avait rien dedans. C'est rien. Sa mère avait attrapé la machette. Elle avait bassine, simple bassine. Voilà comment la jeune fille elle trébuche. Elle glisse là. Elle tombe en même temps. Oh, sa tête là. Caillou c'est-à-dire, sa tête a tapé caillou comme ça a coulé là. Elle est partie. Elle est partie comme ça. Voilà comment la mère pleure. Elle pleura. Elle a pleuré. Des passants ont vu le corps de sa fille. Ils l'ont aidé, ils l'ont envoyé au village. Voilà comment on enterre la fille en question. Voilà comment on enterre la fille en question. J'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent que, mon frère, ma soeur, quand tu arrives dans ton village, écoute bien tes aînés. Écoute bien tes grands-parents. Écoute bien ce qu'ils vont te dire. Ça va t'éviter même c'est-à-dire, ça ne va pas raccourcir ta vie. Tu vas prolonger ta vie. Parce que si tu ne veux pas écouter les dévanciers, tu veux faire ce que tu t'arranges, mon frère, tu vas faire raccourcir. C'est-à-dire, tu vas raccourcir ta vie. C'est raccourcissement ou raccourci de ça là. Tu vas prendre. Oui, raccourci, rikis. Tout ça là, tu apprendras dedans. Ah oui. Tu vas prendre dedans. Tu as dit si elle savait. Mais quand on vous parle là, vous, non, je m'en fous. Pour refaire même quel que soit alpha, pour refaire la tombe c'est comme si tu n'avais pas de moyens et tu as perdu ton père ou ta mère ou une personne ou ton enfant que vraiment à ce temps tu n'avais pas de moyens. Ils ont fait la tombe. Si tu veux refaire la tombe, quel que soit alpha. Si tu veux refaire la tombe, quel que soit alpha. Mais il faut être comme on fait sacrifice d'abord. C'est la tradition qui est là. On fait les sacrifices, tu t'envoies le chef du village. Et tu lui dis, ah, moi je veux faire la tombe, je vais refaire la tombe de X ou Z.
il va te dire, bon d'accord, voyez tel sacrifice que tu vas faire. Lui, il sait comment il va les approcher, il sait comment il va communiquer. Et à travers ça, c'est qu'ils vont te dire, tu le fais. Si tu n'as pas totalité de ça, tu peux donner moitié. Et ils vont te verser l'eau, ils vont dire, bon d'accord, vas-y. Et tu vas le faire dignement, tu vas partir tranquillement. Même simple, je vous dis simple, nettoyer cimetière seulement là. Nettoyer cimetière là, on fait sacrifice d'abord. Celui qui va aller nettoyer cimetière là, lui, on doit lui, c'est-à-dire, on doit faire sacrifice d'abord. Soit si c'est moi, si c'est nous, bon, il y a tellement, il y a d'autres qui donnent poulet. Tu dois donner le koutoukou, ce qu'on appelle lèvres koutoukou. Je ne sais pas, koutoukou, seulement c'est la boisson. Ou soit tu donnes liqueur, tu donnes l'argent. C'est-à-dire l'argent que tu vas donner, ce n'est pas la personne qui va nettoyer, qui va dire j'ai besoin de telle somme. Mais le poulet, je peux dire liqueur, poulet, liqueur, ça là c'est obligatoire. Mais l'argent là c'est obligatoire, c'est à toi de lui donner ce que tu veux lui donner. Et la personne se lève, il s'en nettoyer les tombes. C'est comme ça se passe. Mais pour dire non que oui, même avant de faire ça, là, tu dois voir ton dévancier de la famille pour dire, voyez ce que je vais faire pour aller nettoyer. Il va te donner son OK avant d'aller nettoyer. Simple tombe, hein, tu vas aller nettoyer les tombes. Jusqu'à toi, tu vas aller refaire la tombe de ton père ou la tombe de X que tu as perdu. Et sans toi, mais tu n'avises même pas les dévanciers. Tu veux faire ce que tu veux. Allez porter mes lunettes. Ouh. Tu vas lire le. Oui, tu vas lire le. Tu vas lire le. C'est comme un défi, tu as lancé comme ça. Vous voyez, ce défi, elle a pris balle perdue dedans. Si vous voulez là, oui, tu es né en Europe, tu es né en Thaïlande, tu es né en Chine, tu es né aux États-Unis. Mais si tes parents te disent, on a nos traditions, il faut écouter. On a nos traditions, il faut écouter. Il faut suivre les pas. Ne dis pas que toi, tu n'es pas né en Afrique, toi, tu n'es pas un Africain. Mon frère, ton sang est là. Si ton père ou ta mère est africaine ou africain, dis-toi que mon frère, tes racines là te suivent encore. Dis-toi que tes racines là te suivent. Donc, c'est-à-dire, la tombe là, tombe signifie la maison. C'est-à-dire, maison que tu n'avais pas, tu n'as pas eu. C'est-à-dire, à ce temps, tu n'as pas eu des moyens pour construire la maison de telle personne. Et la personne est partie. Et aujourd'hui, tu as les moyens de construire sa maison, que ça tombe. Quand même. Quand même. Quand même. Mon frère, il faut voir les dévanciers. Et ce qu'ils vont te dire là, il faut marcher sur les pas. Sinon, tu vas prendre balle perdue. Tu es là comme ça, et puis tu attends moucheron. Moucheron, c'est dit. Au vrai, où tu mets tes pieds là? Tu as l'île. Tu es en train de dormir. Et puis on te donne cocotac. Bon, tu dis qui? Même dans ton rêve, on te donne cocotac, on te donne coup de poing matin, tu te réveilles, tout ton corps te fait mal. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu ne connais pas. Tu veux les défier. Tu as compris. Ils ont vanué la personne. Toi aussi, tu vas lire. Voilà comment la mère aussi de la jeune fille dit non que je ne laisse pas la faire là. Je ne laisse pas la fête de ma fille. Elle est rentrée à gauche et à droite, préparer aussi son enfant pour dire, mais celui ou celle, ceux qui sont en complicité avec ta mort, ils vont lire. Elle n'a rien dit. Calmement. On dit, quand une mère perd son enfant, la mère sur la main, elle pleure. Cette femme-là n'a pas pleuré. Ses pleurs, c'était quoi? C'est-à-dire douleur de ça là. Ça rongeait sa vie comme ça. On dit quand ils ont enterré sa fille. Quand ils ont enterré sa fille, la semaine qui a suivi, la semaine qui ont passé, la semaine on est dedans. On dit tu attends, waouh, matin on s'est réveillé, la nuit matin on s'est réveillé, on t'attend, waouh, telle personne est tombée au front. Waouh, une semaine après, telle personne tombe. Waouh, plus de 18 personnes dans le village. Tellement la fille même à son cœur était gros, elle est venue, oh non, elle est venue les chercher. Donc, ce n'est pas pour cela aussi que tu vas te venger aussi, que tu vas pas écouter les dévanciers. Mon frère, arrêtez de raccourcir vos vies. Écoutez bien, écoutez très bien vos dévanciers. Ça va vous sauver la vie. Ça va vraiment vous sauver la vie. La famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube.
Abonnez-vous, likez, laissez les commentaires. Et sans oublier de partager mes vidéos et envoyez-moi aussi des histoires que vous avez. Je vais les relater. Malgré, je vous ai dit, je suis en deuil, mais j'ai fait tous mes efforts et tout mon effort pour que je puisse vraiment relater les histoires. Pour que aussi, parce qu'il y a des gens qui m'appellent pour dire aussi, quand tu relates, vraiment il y a l'humour dedans, mais allez là, on n'est pas sur ce stade d'abord de l'humour, mais j'ai fait mon effort de faire ça quand même. Donc, je vous dis, on est encore dedans et on va frapponner. À très bientôt. Ciao. Bisous. On a ça.